On va passer à la visite musicale avec Jean-Marie qui aborde la question du clonage, le clonage de la voix à l'occasion de la diffusion du documentaire Jugé Pétain qui est diffusé bientôt sur la chaîne Planète. On va découvrir comment on fait pour ressusciter la voix d'un disparu. C'est spectaculaire, on va écouter un extrait vocal, si vous voulez bien. J'ai lutté contre les exigences de l'ennemi. Voilà, c'est Philippe Pétain. C'est Philippe Pétain lors du début de son procès, du premier jour de son procès, le 23 juillet 1945. On vient de sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et s'ouvre le procès qui est sur lequel ont été consignés des milliers de pages, des minutes des attendus. Charles de Gaulle a autorisé exceptionnellement à ce qu'on puisse filmer en tout cas des extraits de ce procès, et il manque une chose, c'est que eh bien, ce procès a été filmé en muet et que personne... Ah, pas d'enregistrement. Voilà, on n'a pas de son sur ces images et donc enfin, il y a des gens qui ont fouillé un peu les milliers de pages de ce procès, mais finalement, dans ces 3 semaines, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a eu un casting impressionnant avec Paul Reynaud, Léon Blum, Daladier, Laval et on comprend mieux, grâce au documentaire de Philippe Saada, comment ce qui s'est joué, comment Pétain est arrivé à prendre Vichy et comment tout ça s'est construit, quelles étaient les responsabilités des uns des autres et bien sûr ça nous donne une autre grille de lecture de cet épisode d'histoire. Alors comment est-ce que les producteurs et les auteurs de ce documentaire ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ça se passe au cœur de Paris, c'est à l'IRCAM qui est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Et vous avez un monsieur qui s'appelle Axel Rebel, un autre qui s'appelle Nicolas Aubin et un ingénieur du son minutieux et on va dire maniaque de son qui s'appelle Maximilien Colcy. Ils ont dans un premier temps effectué une détection, ce qu'on appelle une détection, c'est-à-dire que les images qu'ils ont reçues de l'INA, toutes les images du procès, ils ont fait appel à des sourds muets pour lire sur les lèvres, lu sur les lèvres et qui ont relevé exactement tout ce qu'ils pouvaient relever. Tout ce qu'ils pouvaient relever, exactement. À partir de là, en fait, ces sourds-muets, ils travaillent aussi avec la police. J'ai appris ça, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur les images de vidéosurveillance. Mais après, le problème, c'est qu'il fallait mettre des voix là-dessus. Alors, il fallait mettre des voix. Alors, on aurait pu se dire, mais tiens, prenons des comédiens imitateurs. Mais en fait, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que l'imitation, ça a toujours une connotation comique. Et quand on voit un imitateur, mais on a rarement l'expérience d'une image d'un personnage connu imité au niveau son. La relation entre les deux se fait mal. Donc, on va utiliser une innovation extraordinaire qui s'appelle la conversion d'identité. Autrement dit, le clonage d'une voix. Clonage d'une voix. C'est le clonage d'une voix. Comment ça se passe? Alors, en fait, l'identité d'une voix, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. C'est tout ce qui se passe dans les cordes vocales, dans le pharynx, et tout ce qui se passe au niveau des résonateurs, du palais, la bouche, et puis tout ce qui fait résonner la voix. C'est ça qui nous donne notre spécificité comme une empreinte digitale, une empreinte vocale. On a tous une voix particulière. À partir de ce moment-là, on va prendre les enregistrements d'époque. Ils vont prendre les enregistrements d'époque. Ils vont collecter tous les phonèmes, les répertorier, c'est-à-dire toute la musique de chacun. Quand il parle, les accents, quand je fais un V, c'est pas pareil que quand vous faites un vraiment. Enfin, tous les mots sont analysés et mis en base de données. Qu'on comprenne bien, on avait donc des enregistrements, mais par procès. Ailleurs, pas au procès, on a la voix de Pétain, de Daladier, etc., etc. Tout à fait. Et c'est à partir de ces enregistrements-là qu'on allait prendre chaque mot, chaque phonème pour reconstituer une voix. Exactement. Ensuite, on fait un casting de comédiens. Des comédiens qui sont habitués à faire de la synchro pour doubler les films, les séries, et qui lisent sur une bande le texte et qui suivent vraiment ce que font les personnages. Et donc ces comédiens ensuite vont être convertis, c'est-à-dire que leur voix va être convertie. On va avoir un exemple qui est spectaculaire parce que le comédien qui a fait Laval, qui a fait la voix de Laval, il a 35 ans. Laval est bien sûr beaucoup plus âgé. Donc là, on a un extrait de... Juste avant qu'on lance, il faut dire que ça a été fait au Palais de Justice, en gardant la même sonorité en fait qu'en 45. Les voix ont été faites en studio, mais tous les sons
des chaises qui bougent, de la rumeur de la salle. C'est fait pour garder l'ambiance. Exactement au palais de justice et rien n'a changé. C'est-à-dire le siège sur lequel était Pétain est le même. Si vous faites glisser sur le parquet, ça fait exactement le même bruit. Voilà. On écoute Laval, s'il vous plaît. Président du Conseil et au pouvoir jusqu'en février 1936. Je luttais obstinément contre la guerre. J'avais en 1934 trouvé, lorsque j'ai pris la succession de M. Barthou, Deux dossiers. L'un qui concernait la préparation du pacte franco-soviétique, qui à ce moment s'appelait le pacte de l'Est, le pacte oriental. l'autre l'ébauche. Mais la légère ébauche, puisqu'il n'y avait aucun document, je pense, dans le dossier, d'une entente, d'un accord à réaliser avec l'Italie. Voilà. Donc là, on entendait la voix du comédien en studio, puis la voix transformée, puis la voix de ce même comédien, mais transformée grâce au travail de phonème dont vous parliez. Donc vous vous rendez compte de la jeunesse de la voix du comédien et donc du coup, il y a quand même un travail de comédien important, parce que c'est lui qui roule les airs, etc. Absolument. Mais ensuite, on réadapte. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé à une machine de le faire? Mais parce que de faire comme vous savez, ces phrases reconstituées. Il y a une étape machine, c'est-à-dire qu'au départ, il faut bien collecter l'ensemble des données et à partir de la base de données, et pour que ce soit aussi bien que ça l'est là, il y a tout un travail notamment Maximilien Colcy, l'ingénieur du son, qui a ensuite retravaillé sur ces sons. Gérard Québon, en histoire, d'où venait cet accent de Laval? Mais non, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, quand vous écoutez les interviews de Colette et tout ça, sont des gens qui venaient de province. Et à l'époque, tous les gens de province avaient un accent. Mais même les Parisiens avaient un accent. Et les gens, quand on écoute Colette, s'imaginent qu'ils parlaient comme nous. Alors pas du tout, ils avaient des voix rocailleuses et tout. C'est assez hallucinant. Il n'y a pas un Parisien qui parlait comme nous, pour ainsi dire. Oui. Ce procédé-là a été utilisé sur un autre film. Pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui est un film de Jamel Debbouze. Il a voulu que la voix d'un des personnages soit la voix de De Funès. Et donc la famille a autorisé à ce qu'il y ait une collecte des voix de Funès pour en faire un clonage. Et donc, il y a Jamel Debbouze et De Funès à l'affiche sur un dessin animé. Vous avez 15 secondes pour un spectacle. Un spectacle Anna Dre, disco.